retour dans la Live TV Finance. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Alors, quelle tendance se profile aujourd'hui, Antoine ? Alors aujourd'hui, si l'on en juge par les futurs que j'ai vus tout à l'heure, on devrait être relativement stable, en tout cas à l'ouverture, donc autour des 4900, 4920. Je n'ai pas encore la cotation en temps réel, mais ça ne devrait pas tarder. Donc stable, pourquoi? Parce qu'effectivement hier on est monté, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés, hein. Bon, ça on le sait. Moi je suis essentiellement analyste technique, hein. Ce sont les graphiques qui me disent modestement ce que peut faire un marché. Donc si je vous montre le graphique qui est ici, qui est le graphique habituel que je présente, qui est en chandelier japonais journalier. Alors comme je l'avais évoqué la semaine dernière, vendredi, le gros support en ligne horizontale rouge qui est ici et qui passe sur les 4763 points a bien servi de support au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a bien rebondi dessus. D'ailleurs il fallait vraiment tenir ce support, le marché l'a fait. Donc, et non seulement il l'a fait, mais il est allé franchir les fameux 50% de retracement de Fibonacci, qui est la zone des 4870, 4871 points, et qui est la ligne rouge en pointillé. Et donc on s'est stabilisé un petit peu au-dessus ces derniers jours, et cette ligne rouge, non seulement c'est 50% de Fibonacci, mais c'est également, alors si on regardait un graphique sur un horizon de temps plus court, en chandelier japonais de 4 heures, on s'apercevrait que ça correspond également à ce qu'on appelle la ligne de coup d'une figure chartiste, qui est une figure de retournement haussier, entre guillemets, hein, qui est une épaule tête-épaule inversée. Et cette épaule tête-épaule inversée, donc, elle a cette fameuse ligne de coup autour des 4871, et on l'a bien dépassé, on est passé au-dessus, et une épaule tête-épaule inversée, comme une épaule tête-épaule tout court, elle présente l'intérêt de donner des objectifs théoriques. Alors ça n'est jamais fiable à 100%, sinon ça serait trop facile, mais l'objectif théorique de cette figure, si on se met sur des chandeliers japonais en 4 heures, donnerait 5078 points, si on atteignait les 100% de ce potentiel. Alors le plus probable, si cette figure est toujours maintenue, et pour qu'elle soit maintenue, il faut que le support des 4870 tienne. Et donc tout l'enjeu est là en fait, c'est est-ce qu'on va rester au-dessus avec la possibilité, voire même la probabilité que l'on continue à monter légèrement, et à ce moment-là les paliers successifs seraient, bon les 4920, bon on les a déjà touchés, ça serait 4950 qui représenterait 38,2% de ce potentiel, et un objectif plus majeur qui sont les 50% à 4974 points. Dans 80% des cas, ces 50% d'objectifs théoriques sont atteints. Est-ce que ça sera encore le cas dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent? Ça, je ne le sais pas. Et le palier suivant est à 4999, autant dire 5000 points. Donc déjà la semaine dernière, je disais que si on clôturait au-dessus des 4870, ce qu'a fait le marché ces derniers jours, il est probable, je dis bien probable, que l'on aille atteindre les 5000 points, qui ensuite seront difficiles à dépasser. Alors que va faire le marché? Bon, il fera ce qu'il voudra lui-même. C'est vrai que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a très peu de volume, en tout cas moins de volume d'échange, ce qui montre bien que l'incertitude est là et que personne ne veut vraiment s'engager sur une direction de moyen terme. Donc c'est vraiment de la spéculation très court terme qui se produit, et donc effectivement ça se prête mieux aujourd'hui, le CAC 40 se prête mieux à faire de l'intraday que réellement un investissement qui aurait une belle probabilité de s'avérer. Donc en clair, bien surveiller aujourd'hui les 4870. Si on venait à passer en dessous, ça serait un mauvais signal, en clôture évidemment aujourd'hui. Ça voudrait dire que cet obstacle majeur, après avoir été franchi, repart sur la baisse, et donc ça serait un mauvais signe. Donc vraiment le niveau majeur à soutenir, c'est 4070, et je pense qu'il devrait tenir. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.